Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses des Pokémon de la deuxième génération. Et en fait, on vient de la commencer hier. Donc c'est vraiment le début. Et les starters ont évidemment commencé ce début d'analyse sur ce Pokédex-ci. Et hier, on a fait le premier des starters, donc Méganium, le type plante. Donc on va faire les deux autres. Aujourd'hui, le deuxième, c'est celui de type feu. Et demain, celui de type eau. Cela va sans dire. Quel est le deuxième Pokémon de type feu? Donc le deuxième starter, c'est la forme finale de Hérissandre et l'évolution de Furisson, c'est Typhlosion, évidemment, qui possède, comme son homologue de type plante, un type pur, donc le type feu pur en l'occurrence. Alors, type feu pur en stratégie, c'est moyen moins, mais c'est aussi assez fort. Alors, c'est assez compliqué à dire. Défensivement, en fait, il y a de bonnes choses comme de très mauvaises choses. Défensivement, 6 résistances, c'est un des plus grands nombres de résistances que possède un monotype en stratégie. Après, notamment le type acier, évidemment. Alors, à des résistances qui pour certaines ne sont pas très intéressantes, mais certaines le sont aussi. Au type feu lui-même, ça reste une bonne résistance, même si c'est son propre stable. Le type fait depuis la 6ème génération, évidemment. Le type acier, il est super efficace dessus, donc évidemment. Les types insectes et plantes, c'est des types qui sont rarement vus offensivement. Il y a la résistance à demi-tour, cela dit. La résistance glace, c'est une résistance utile, mais il a aussi 3 faiblesses gênantes. La faiblesse au piège de roc, il n'est pas revenu dans épée et bouclier, donc pas de grosses bottes pour Typhlosion. Le type eau, c'est très gênant. Le type sol, c'est très gênant. C'est un des 3 types qui passe. Le type acier, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne derrière au niveau des talents? Il possède Brasier, qui est le talent de tous les starters de type feu. Ça augmente de 50% la puissance de ses attaques de type feu. S'il prend une attaque de type feu... non, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Non, ça augmente la puissance de ses attaques de type feu de 50% pardon, quand il tombe à un tiers de sa barre de vie. J'ai confondu avec le talent d'en dessous. C'est correct sans plus, parce que c'est pas un excellent stable, le type feu. Donc tu préfères pas vraiment profiter de la puissance sur un talent aussi situationnel, évidemment. Tu préfères juste spammer les attaques de type feu et tu feras des dégâts en puissance supérieurs sur la durée que si tu voulais juste utiliser ce talent. Et donc pour ne pas m'emmêler les pinceaux, donc torche, ça augmente de 50% la puissance des attaques de type feu s'il reçoit une attaque de type feu, et ça lui donne en plus l'immunité feu, sachant qu'il a déjà une résistance feu, donc évidemment avoir une immunité quand tu as déjà une résistance, c'est pas incroyable, mais bon, c'est une immunité, il va pas non plus s'en plaindre. Offensivement, le stab feu, j'en ai pas parlé, mais c'est pas un excellent stab, le type feu, c'est un bon type de coverage, mais c'est pas un bon stab. Ça veut dire que c'est un type qui en lui-même offensivement va être résisté par énormément de types dans le jeu. 321 Pokémon avec les préévolutions, c'est beaucoup, donc c'est un peu limité. Et puis surtout, tu préfères toujours profiter d'un double stab pour une meilleure couverture offensive et défensive, mais ça je le répète à chaque fois. Les statistiques sont exactement les mêmes que Dracofeu, c'est comme ça à dire en le voyant. C'est des stats qui sont correctes mais pas incroyables. Il a 109 en attaque spéciale, alors pour un Pokémon offensif c'est plutôt correct, ça va, c'est pas si mal que ça. Sa vitesse de sang est bonne, mais comparé à d'autres, aujourd'hui c'est moins bon, c'est devenu un peu plus limité, mais c'est pas une si mauvaise vitesse que ça. Son bulk, il est correct pour un Pokémon offensif, mais sans plus. 78 PV, 78 défense, 85 en défense spéciale. Une attaque de 84, donc il ne peut pas vraiment se servir. Donc c'est des stats qui sont encore en mode première génération finalement, parce que c'est les mêmes que Dracofeu, évidemment. Donc c'est correct, mais il y a mieux. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Son move pool, il est assez limité quand même. C'est un peu le problème de ce Pokémon d'ailleurs. Alors, il possède toute la panoplie des attaques du type feu, avec notamment éruption. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont éruption stabée comme ça. Avec sa bonne vitesse, donc ça peut en faire une attaque puissante. Il a à côté les classiques déflagration, lance-flamme, etc., etc. Il possède Exploforce qui va lui donner un petit coverage. Mais à côté de ça, le Pokémon a vraiment pas grand chose en fait. Il a un full de soutien limité, il a pas énormément de coverage, il peut pas se setup non plus, il a rien. Voilà. À part, non, il a rien pour se setup ce Pokémon. Malédiction, mais évidemment, ça tu t'en serviras jamais. Il y a des coverages qu'il a sur le physique, mais il a une moins bonne attaque physique, donc tu t'en serviras pas, genre séisme.
Et point éclair aussi également. Donc le problème, c'est que le Pokémon n'a pas énormément de choses en fait, hein. Il est vraiment très restreint en termes de move pool. Sa fiche stratégique, du coup, bonne vitesse pour un wall breaker, très bonne attaque spéciale, accès à éruption stab, faible au piège de rock, move pool n'allant pas avec ses statistiques, défense très moyenne, totalement surclassé par les autres types feu spéciaux du tiers, ne peut pas se placer comme Goupelin et Dracofeu, n'est pas aussi rapide que Goupelin, ne tape pas aussi fort que Maganon, totalement bloqué par Rogala et Aquali. Et en fait, le gros problème de ce Pokémon, d'ailleurs c'est un petit peu cité, c'est qu'il est en concurrence directe avec beaucoup de type feu, hein. Le type feu, c'est un type assez répandu, enfin qui est devenu assez répandu, et des bons types feu meilleurs que de Typhlosion, et on en compte à la pelle, hein, malheureusement. Il y a Maganon qui lui ressemble un peu, on parle de Goupelin, il est meilleur. Victini est meilleur que lui. Il y a quoi, Darumacho qui est meilleur, Brazegali, Blasphelon, etc. etc. Là on peut lister, on peut descendre tout en bas. Il y a Mega Démolos, Incineroar, Simiabras. Le nombre de types feu meilleur que ce Pokémon, voilà. Il y en a de trop, du coup, le Pokémon, il tombe, hein, évidemment. Il n'est pas revenu dans l'épée bouclier, comme je l'ai dit. Mais même avant, il n'était pas très très bien classé, il était que never used, hein. Et 38ème du tiers, 3,5%. Ouais, c'est vraiment pas incroyable, hein, pour un Pokémon comme ça. En tout cas, c'est pas le meilleur de sa génération. Très clairement, en starter de type feu, tu as mieux. Voilà, hein, en deuxième génération, c'est pas incroyable, c'est tout. C'est ça pour cette vidéo. Du coup, on se retrouve demain pour faire le troisième starter, la troisième fois finale de starter, tout du moins, celle de type O, et ma préférée d'ailleurs, mon starter préféré de cette génération. On en parlera demain. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour